Obi Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Obi Figurine. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur un paquet d'extensions de Star Wars Legion. Donc ce paquet d'extensions est un paquet pour la faction Empire, les spécialistes impériaux. Donc ce paquet d'extensions, je l'ai eu au magasin Double 6 Camp, donc 110 rue Géol, pour le prix de 19 € et des bananes. Donc ce kit est beaucoup plus petit qu'un kit de troupes, parce que ce kit comprend seulement 4 figurines en plastique. Donc c'est normal qu'il est voilà, dans ces prix-là. Qui soit beaucoup moins cher qu'un gros kit, parce que clairement il y a moins de figurines qu'un paquet d'extensions classique qui comprend généralement entre 5-6 figurines. Là il n'y en a que 4. Donc bien sûr c'est un paquet en VO et en VF, donc une extension qui comprend le double des cartes, donc une traduite en français et une en version originale. Ce paquet comprend donc les 4 figurines, une carte d'unité, donc la chef qui se trouve juste ici, 3 cartes de commandement, 7 cartes d'amélioration, donc qui va comprendre en fait des cartes pour améliorer vos troupes, etc. Et puis des cartes pour ajouter ces figurines là, parce que ce sont des figurines de complément. 11 pions d'hiver et un feuillet de règles. Donc voilà, un petit paquet que j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous, donc c'est parti. Donc on va commencer par le petit fascicule, parce que c'est quand même assez bien dans le sens où il rajoute les nouvelles règles derrière. Le guide de montage, donc bon, on peut apercevoir que c'est pas trop complexe. De toute façon, il mélange jamais les figurines, et ça c'est l'avantage de FFG. Même si ça fait beaucoup de plastique, de sachets, etc., il mélange pas les figurines. Donc vous les montez sachet par sachet, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous gourer. Donc là on a le guide en français, donc j'ai retiré celui en anglais, hein, ça ne sert strictement à rien, c'est le même. Donc avec bien sûr les étapes de montage, donc ça va, franchement c'est pas trop compliqué, hein. Généralement c'est entre 1, 2, 3, 4, 3 choses à monter sur chaque figurine, entre 3 et 4, donc c'est très bien. Bon, la liste comme d'hab du matos, hein, qu'on a dans le contenu. Ce qui est intéressant, c'est les nouvelles règles. Donc on a non combattant, donc cette figurine ne peut pas utiliser d'armes, et les autres figurines non chefs d'unité doivent d'abord subir les blessures. C'est bien, parce que l'avantage c'est que même si ces figurines là ne vont pas attaquer, elles vont quand même finalement mourir en dernier, enfin en avant-dernier, avant le chef d'unité. Donc voilà, ça c'est l'avantage. Restauration. Pour restaurer une figurine, choisissez une figurine qui a été vaincue pendant le round en cours et placez la figurine en cohésion avec son chef d'unité. Ensuite, assignez à cette figurine un nombre de pions blessures égal à sa valeur de seuil -1. Donc voilà les nouvelles règles. Toc. Les figurines, on verra ça plus tard. De toute façon, je vais déballer vite fait et faire comme d'habitude une macro, une vue d'ensemble des figurines. Là, on a le sachet où on n'a pas la planche de token, donc ça c'est le sachet en VO. Donc moi, comme d'habitude, je garde toujours les paquets, les cartes qu'on peut mettre à des unités, je les garde parce que ça fait toujours des cartes en plus. Et celles-ci, je les mets de côté au cas où les autres qu'on peut pas utiliser, comme par exemple voilà la carte d'unité, où on va voir les cartes de commandement, celles que tout simplement je ne peux pas utiliser plus d'une fois. Je les mets de côté dans le sens où le jour où je perds par exemple malencontreusement une carte en tournoi, ça peut arriver, je pourrais toujours jouer mon unité, même si c'est en VO, je ne serai pas dépaysé. Donc voilà, je garde toujours tout, parce que c'est quand même dommage par exemple de devoir racheter un paquet parce qu'on n'a plus une carte. Donc voilà, au moins on est toujours sauvé avec la VO. Là on a du coup les cartes VF avec la planche de token qui toujours est classique, hein. On retrouve le pion commandement, donc du chef d'unité, donc celui-ci, hein.
enfin qui va être du coup un officier. Les pions blessures, donc avec le numéro sans numéro, visée, panique, suppression, attente et esquive. Donc ça c'est les planches connues, j'en ai X fois, donc ça je ne vais peut-être pas les garder, ou je les mets dans un sachet parce que mon sachet est déjà assez plein, donc je pense que je vais finalement m'en débarrasser de cela. Par contre celui-là il est important de le garder comme d'habitude, c'est le pion commandant, enfin le pion de commandement, et c'est impératif de l'avoir. Toc. Donc on va commencer par la seule carte d'unité, donc c'est le fameux officier impérial. Donc c'est une femme, de toute façon on le voit bien à l'image, donc il y a le petit symbole ici bien sûr de chef. Pour 50 points, on a du coup un chef d'unité qui va défendre avec des dés blancs, qui a 4 points de vie, 2 de courage. Les adrénalines se transforment en attaque en touche et les adrénalines en défense en bouclier. Ce personnage va se déplacer de 2. En corps à corps, c'est un dé noir, et en attaque à distance, c'est porter 1-2, un dé noir et un dé blanc. Alors c'est pas ouf dans le sens où on va pas avoir un personnage qui va être fait pour taper, parce que clairement voilà, porter 1-2, il faut quand même être assez proche, et voilà, je trouve que c'est pas excessivement ouf, mais par contre l'avantage c'est qu'on a quand même 50 points, donc c'est vraiment pas cher, ça va être bien parce que on va pouvoir plutôt aligner plus de troupes que si par exemple on avait un Vador sur la table qui bouffe énormément de points. Donc ça c'est le gros avantage, ça va être un personnage finalement qu'on va caser, qui va pas nous coûter cher et qui va pouvoir nous permettre d'avoir beaucoup d'autres unités sur la table. Donc en compétence observateur 1, choisissez une unité alliée à portée 1, l'unité choisit un pion visé, enfin gagne un pion visé. Donc c'est une action, et ça c'est bien, ça rappelle un peu le général Wirth. Ça va être justement, voilà, on a la preuve que là ça va être un personnage qui va être là pour faire du soutien. Ça va être un général Wirth en beaucoup moins cher. Pareil, inspiration 1, après votre étrape sera alliée, retirez jusqu'à un pion suppression d'une autre unité alliée à portée 1-2. Pareil, donc là c'est une action, enfin c'est pas une action, ça c'est automatique. Vous retirez un pion suppression, donc encore une fois c'est un personnage de soutien. Tireur d'élite 1, tant que vous effectuez une attaque à distance, réduisez de 1 le couvert du défenseur. Bon là c'est un petit peu, je pense, pour relever un petit peu le côté offensif de la figurine, mais ce qu'on retiendra c'est que c'est vraiment une figurine qui va être faite pour donner du soutien, donc un officier fort sympathique, pour 50 points, qui va justement permettre de donner des pions visés par exemple au TRTT ou à des figurines un peu en bonne posture pour prendre des bonnes cibles. Donc c'est bien. Donc c'est observateur 1 et non observateur 2. Donc c'est un général Wirth en low cost, en beaucoup moins cher, en beaucoup moins fort bien sûr, mais pour 50 points c'est pas mal. Sachant qu'on peut même jusqu'en aligner 2. Il n'y a pas le petit point lumineux, enfin le petit point ici qui permet de dire que c'est unique, donc c'est un avantage. Donc ce personnage du coup a des cartes de commandement. Alors pareil, c'est pas unique. Donc du coup on n'est pas obligé d'avoir justement ce personnage en jeu pour pouvoir les jouer, parce qu'on n'a pas le petit symbole qui se trouve ici. Donc le premier qui a un point lumineux, c'est surveillance secrète. Donc unité force spéciale ou agent. Impair uniquement, regardez jusqu'à 2 cartes de commandement prises au hasard dans la main d'un adversaire. Donc c'est bien parce que vous allez pouvoir savoir un peu ce qu'il a voilà, sous la main, ce qui peut clairement vous mettre à tout moment en termes de cartes, parce que généralement les cartes restent toujours secrètes. Même les listes, quand on doit montrer la liste à son adversaire, les cartes de commandement sont secrètes. Elles sont révélées bien sûr au fur et à mesure de la partie, pendant la phase de commandement, là où on choisit les cartes. Donc c'est une bonne carte, mais après voilà, c'est pas la meilleure. Pour moi la meilleure c'est celle-ci, parce que bien évidemment elle est super forte. Repérez 2 soldats, enfin 2 unités soutien ou lourdes,
impériaux uniquement. Après qu'une unité de soutien ou lourde alliée a effectué une attaque contre une unité dotée d'un pion ordre en phase visible, remélangez ce pion dans la réserve d'ordre. Donc c'est juste super fort. Et on finit par le tir coordonné, donc 3 unités troupiers, donc c'est juste des troupes. Impériaux uniquement. Après qu'une unité de troupiers alliée a dépensé un pion visé, une autre unité alliée à portée 1-2 peut gagner un pion visé. Ça c'est très bien, ça fait une petite coordination plutôt sympathique. Intéressant dans le sens où par exemple vous avez pas mal de troupes les unes collées contre les autres et vous devez par exemple défendre une cible ou quoi que ce soit, enfin un pion objectif ou autre. Eh ben vous allez pouvoir bien canarder, ou justement pour aller prendre un pion objectif, vous pouvez gagner un pion visé grâce à ça. En coordonnant vos troupes. Mais après, c'est bien sûr une chose un peu aléatoire. Il faut bien sûr avoir l'occasion de l'utiliser, mais bien joué, je pense que ça peut être extrêmement fort. Parce que quand même, pour gagner un pion visé, c'est plutôt pas mal. À portée 1-2, donc il y a encore pas mal d'espace. En plus, c'est pas forcément portée 1. Donc moi, je suis plutôt extrêmement content de ces cartes. Très bonne carte de commandement. Donc là maintenant on va voir les petites cartes d'amélioration. Donc là on en a pas mal. Officier impérial, donc impériaux uniquement, ajoutez une figurine d'officier impérial pour 20 points. Votre courage est augmenté de 1, donc on passe à 2 pour une troupe classique par exemple. Vous gagnez inspiration 1. Après que votre étape sera liée, retirez jusqu'à un pion suppression d'une autre unité alliée à portée 1-2. Cette figurine est votre chef d'unité. Donc en gros, vous avez juste remplacé votre troupier classique par cette figurine. Vous gagnez juste en fait inspiration et vous augmentez votre courage de 1. C'est pas unique, donc vous pouvez en mettre plusieurs. Par contre, vous perdez observateur par rapport à la carte. Mais voilà. C'est un choix à faire. Là, l'inconvénient, c'est que c'est vraiment une figurine solo, toute seule sur le champ de bataille, que là, elle est vraiment chef d'unité d'une troupe. Parce qu'il y a ce petit symbole là. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on a un technicien de com impérial, impériaux uniquement pour 10 points. Ajoutez une figurine de technicien com impérial, vous gagnez une icône d'amélioration. Celui-ci, donc excusez-moi, je me rappelle plus du nom. Vous devez vous équiper d'une carte d'amélioration de ce symbole. Donc c'est pas mal. Vous pourrez par exemple mettre genre un comlique longue portée. Si vous voulez vraiment contourner l'adversaire, vous pouvez gagner ça par rapport à des troupes, enfin à votre troupe. Donc c'est pas mal, mais après il faut voir les cartes en fait qu'on pourrait mettre. Là j'ai pas vraiment d'idée en tête à part le comlique. Je sais qu'il y en a une autre, celle-ci, voilà, celle-ci, mais voilà. Je pense qu'avec les extensions au fur et à mesure qui vont sortir, il va y avoir des cartes qui sont intéressantes avec ce symbole-là et qui pourront être bien pour des troupes. Alors, est-ce que c'est bien de mettre ce genre de figurine sur une unité de Stormtrooper? Je ne pense pas. Je pense que c'est mieux de mettre sur des unités qui auront plus d'impact, qui seront plus compétitifs que des vulgaires Stormtroopers qui finalement sont intéressants, mais c'est de la troupaille, donc pas aussi fort qu'une troupe d'élite. Donc c'est à méditer. Pour l'instant, je ne sais pas trop l'utilité de cette carte, comment bien l'exploiter. Ensuite, il y a un droïde médical FX9, donc impériaux uniquement. C'est une action, traiter 1, capacité 2, placer un pion blessure sur carte pour retirer un pion blessure 2 ou restaurer une figurine dans une unité alliée de soldats non en position à portée 1 et en ligne de vue, limité à 2 pions. Un premier médecin qui est instauré dans le jeu et qui est plutôt pas mal. Vous pourrez du coup soit rajouter une figurine qui a été blessée, soit retirer 2 blessures, si bien sûr la figurine a plusieurs PV. Donc moi je trouve que c'est pas mal pour 19 points, ça peut être intéressant. Ça peut sauver un peu la donne pour certaines unités, des unités qui sont assez lourdes ou des unités qui sont bien spécialisées, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a un droïde astromech R4, donc pour 9 points, impériaux uniquement, ajouter une figurine de droïde astromech R4. C'est une action réparation 1, capacité 2, placer un pion blessure sur chaque carte pour retirer un pion blessure ionique
ou dégâts de véhicule d'un véhicule terrestre allié à portée 1 en ligne de vue limité à 2 pions non combattants. Donc c'est le même principe que le droïde médical dans le sens où lui par contre ça va être spécialisé pour les véhicules. Donc par exemple c'est super intéressant pour le TRTT par exemple. Pour 9 points, vous le mettez à l'arrière, vous réparez les dégâts du TRTT s'il commence à prendre pas mal d'impact. Ça peut lui retirer jusqu'à 2 pions blessures, voire même un pion ionique, donc c'est plutôt très fort. C'est vraiment très bien. Ensuite, on a présence imposante, donc 10 points. Quand vous donnez un ordre, vous pouvez les donner à portée 4. Donc ça, c'est pas mal. Par exemple, justement pour donner des ordres à des figurines qui sont assez éloignées. Donc moi, j'aime bien. On a déjà eu le cas sur le rapport de bataille de Star Wars Légion sur Corellia. Damien, je l'avais utilisé si ma mémoire est bonne. Donc c'est une bonne carte, ça augmente de plus 1. Vous passez de 3 à 4 pour 10 points. Ça peut être pas mal si vous voulez assez éloigner vos troupes, avoir un contournement par exemple ou des prises d'objectifs un peu diverses. Moi j'aime bien cette carte pour 10 points, c'est pas mal. Et on finit par relais de com. Donc quand vous devriez recevoir un ordre, vous pouvez choisir une unité alliée à portée 1-2, donner un ordre à l'unité choisie à la place pour 5 points. C'est pas mal, mais c'est pas la carte qui est non plus ouf. Pour 5 points, ouais. Voilà, je suis pas un grand fan de ces cartes, je l'utilise pas. J'en ai déjà une, mais je l'ai jamais utilisée. Après, voilà, ça dépend des tactiques de jeu. Moi, personnellement, peut-être qu'un jour je trouverai une tactique intéressante, mais pour l'instant, je l'ai jamais utilisée. Et on finit par donner de reconnaissance. Donc, vous gagnez éclaireur 1. Après votre déploiement, vous pouvez effectuer un déplacement à vitesse 1. Donc, c'est pas mal. C'est une bonne carte qui permet de protéger certaines unités rapidement ou d'avancer rapidement après le déploiement. Ça vaut 2 points. Donc, 2 points pour avoir un mouvement entre guillemets gratuit juste après le déploiement. C'est pas mal. C'est intéressant. Alors, à voir après sur qui mettre. Donc là, les figurines, on a toujours les socles tout moches de FFG. Donc moi, j'utilise les socles transparents de mon partenaire Ramstag. Donc le lien est dans la description. Ça permet de jouer sur n'importe quel type de playmap, que ce soit Indoor, Tatooine, Hot. Bref, pas besoin de texturer. Par transparence, on voit le tapis et c'est plutôt cool. Donc tous les petits sachets, 4 sachets, 4 figurines. Alors on va commencer par la première figurine, donc l'officier femme. Grosse déception. Alors moi je le savais de quoi m'attendre parce que ce paquet d'extension est sorti depuis un petit moment. Mais je savais que techniquement en fait dans ce paquet d'extension les figurines sont pas ouf. J'ai déjà vu les figurines en vrai bien avant. Et ce que je reproche en fait à cette figurine, c'est le côté un peu trop poupon du visage. Autant l'uniforme et tout est bien fait, même la posture, mais c'est le visage qui est raté. Parce que on a l'impression finalement que c'est un visage des frères Bogdanov. Les pommettes sont beaucoup trop prononcées. On a un menton qui n'est pas bien travaillé. Le nez, voilà. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, c'est vraiment les pommettes qui sont beaucoup trop prononcées. On a un visage trop rond, trop stylisé, trop grossier pour un visage que ce soit féminin comme masculin. Donc on sait bien que c'est un personnage féminin parce qu'on le voit au niveau de la poitrine, mais ils ont voulu peut-être trop pousser le vis au niveau du visage et on a des pommettes qui sont vraiment moches. Sachant que déjà en plus la figurine comme la plupart de la gamme ont des yeux qui ne sont pas travaillés de la part de FFG. Le fait d'avoir ces petits yeux et des grosses pommettes, voilà, c'est vraiment pas du tout esthétique. Bon, on va avoir du travail en peinture pour essayer de rendre quand même la chose fort sympathique, mais c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé quand même qu'il travaille un beau visage. On a un personnage féminin, les illustrations, que ce soit les cartes ou même la boîte,
de ce personnage sont fort sympathiques, sont vraiment agréables, c'est plutôt cool. Et on est déçu d'avoir voilà, un visage qui n'est pas bien réalisé, mais bon, ça c'est le gros bémol. Alors la posture, j'ai dit par contre, elle est vraiment sympa. J'aurais bien aimé que le pistolet soit un poil plus haut, qu'elle braque plus à hauteur d'homme et pas au niveau du sol. Mais bon, ça après c'est un petit regret, je pense aussi en plus, mais c'est pas autant que le visage, bien sûr. Au niveau des défauts, bah il y a des défauts. Hein. C'est pas le paquet d'extensions, franchement, je le dis, qui est le plus abouti esthétiquement, comme au niveau des défauts, on en a quand même. Les lignes de moulage, des défauts de plastique très légers. De toute façon, vous le voyez à l'écran, il n'y a pas de secret. Il va falloir combler les intervalles entre les bras et le corps. Donc ça, malheureusement, va falloir travailler ça. Les lignes de moulage grattées, hein, encore et encore, c'est dommage. Mais bon, voilà. Ça, c'est des choses à laquelle je m'attendais, mais je voulais vous en faire part. Le gros bémol de cette figurine, je le dis et je le répète, malgré que ça soit des défauts de plastique, quoi que ce soit, c'est le visage qui est pour moi raté. Le droïde médical qui est pour moi bien fait. C'est pas la figurine entre guillemets est bien faite. Il n'y a pas de gros défauts, il y a des petites lignes de moulage, mais c'est pas bien méchant. Le personnage entre guillemets qu'on voit dans le film, enfin je veux dire le droïde qu'on voit dans le film, est esthétiquement moche parce que c'est pas très. On sent bien que c'est un droïde des années 70, 80, avec cet effet de superposition d'éléments avec une jupe mécanique. Enfin, c'est pas beau. Honnêtement, on a vu des droïdes beaucoup mieux faits. C'est comme le Godroid Gonk. Voilà, c'est plutôt marrant, mais c'est pas très beau esthétique. Hein. Après, voilà, c'est l'époque qui fait que voilà, ce droïde n'est pas très beau, mais par contre, la figurine est bien représentée avec les petits détails. Même si j'aurais pensé qu'ils auraient fait des côtés un peu plus fins au niveau des bras, mais voilà, honnêtement, c'est avec le droïde qu'on va voir juste après, les deux figurines les mieux faites. Alors cette figurine, c'est un casse-tête au niveau du montage, au niveau des deux pieds qui se trouvent à droite et à gauche, dans le sens où en fait, ils crampent pas très bien. Ils auraient dû faire un système de plus gros, avec des tiges plus grosses et qui s'emboîtent bien. Moi j'ai vraiment galéré, je vous le cache pas, j'ai vraiment galéré. Pourtant ça paye pas de mine, mais ça s'emboîtait pas super bien et tout, et on voit bien c'est pas tout à fait droit en plus, donc c'est vraiment le gros bémol, le montage de cette figurine. Par contre esthétiquement elle est vraiment cool, elle est vraiment bien détaillée, c'est la mieux de toute façon de cette boîte. Ce droïde est fort sympa, je vais vraiment prendre du plaisir à le peindre, donc je vais faire comme le schéma classique, c'est-à-dire blanc en bas et noir au niveau de la tête. J'ai vraiment hâte et cette figurine va vraiment m'être utile sur le champ de bataille pour réparer les véhicules de l'Empire. Donc vraiment un petit plus. J'aime vraiment bien ce droïde. À la dernière figurine qui n'est pas vraiment bien faite, on peut même voir en fait qu'il y a un défaut au niveau du montage. J'ai en fait tout simplement alors déjà galéré parce que c'est la figurine que j'ai le plus galéré à monter parce que rien ne bien tient. On a l'impression qu'en fait les attaches sont pas assez grosses pour pouvoir bien s'emboîter, et le défaut qu'on voit en fait, mais alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais au niveau du bras, voilà, on n'a pas la jointure, donc quand il va falloir coller, il va falloir forcer un petit peu pour que tout s'emboîte. Donc là c'est pas collé, je travaille jamais avec les bras collés quand ils sont trop près du corps pour pouvoir atteindre facilement les zones. Donc déjà j'ai galéré pour le montage, et en plus il y a ce côté où il va falloir forcer un petit peu pour tout emboîter, et de plus la figurine n'est pas esthétiquement très belle, dans le sens où en fait on a des petits défauts, on n'a pas un travail très prononcé au niveau du visage. Le pactage est bien fait, ça par contre ça on peut rien dire. Mais voilà, c'est assez grossier, on a des petits défauts de moulage, de plastique, c'est pas esthétiquement très beau. Moi je trouve que voilà, elle est assez grossière, on peut voir au niveau des bras, ça fait très lourd, ça fait bof. Alors le visage est encore un peu mieux fait quand même que l'officier, mais bon, c'est pas ouf. Je suis vraiment déçu. Alors je le savais, hein, par contre, je le savais que j'allais être déçu, mais
Mais honnêtement, voilà, je voulais vous faire part de ça parce que c'est vraiment dommage. On a un paquet qui est pas de la première vague et pourtant ils ont pas très bien réussi le coup. Donc en conclusion, on a un paquet d'extensions qui est fort sympathique au niveau du gameplay. Donc on va avoir des compléments à ajouter aux unités. On va avoir des astromechs qui vont guérir soit les véhicules, soit voilà, les unités. On va avoir un commandant qui est vraiment pas cher pour 50 points, qui va vous permettre voilà, d'avoir un petit soutien et puis en même temps de pouvoir aligner plus de figurines sur la table parce que à 50 points, bah, c'est pas cher, vraiment pas cher. Et puis on a une figurine technicien qui, je pense, peut être exploitée d'une bonne façon. Après, il faut trouver voilà, la combinaison. Pour l'instant, moi, je l'ai pas. C'est peut-être la seule figurine des 4 dont je ne sais pas quoi en faire pour le moment. Mais bon, je pense qu'il y a des choses à éplucher. Il faut peut-être que je rentre dans les détails, essayer de chercher des listes intéressantes. Mais voilà, on a des figurines qui sont vraiment complémentaires, qui sont pas chères et qui peuvent vraiment donner du plus voilà, à votre faction. Alors, ça, c'était pour la partie, bien sûr, tactique, la partie carte d'amélioration, etc., cartes de commandement qui sont vraiment très forts et très intéressantes. Par contre, gros bémol, c'est la qualité des figurines. Là, par contre, on est vraiment sur des figurines qui sont pas très bien travaillées, avec des défauts. Le montage est pas top, mais bon, ça, après le montage, ça, c'est autre chose. À la limite, qu'on galère au montage, mais qu'on a quand même une bonne finition, c'est quand même... ça serait bien, mais ce n'est pas le cas. Et là, c'est vraiment le gros bémol. Gros plus, l'astromech R4 qui est vraiment bien fait. Le moins bien fait, ça reste le commandant avec son côté un peu poupon, un peu visage pas du tout travaillé. Gros bémol de ce paquet d'extensions, c'est la qualité des figurines et notamment de ces deux-là. Donc voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion si ce n'est pas fait, donc le lien est en description. Si vous le souhaitez, vous pouvez lâcher un petit pourboire sur Tipeee, ça peut aider la chaîne à acheter du matériau ou du matériel pour améliorer la qualité des vidéos. 1, 2 ou 3 euros si vous le souhaitez, c'est fort sympathique de votre part et ça permet voilà, d'avoir un budget pour la chaîne, de limiter la casse entre guillemets. Vous pouvez aussi sur Tipeee regarder des clips musicaux qui sont voilà, sur la droite. C'est gratuit. Le fait de les visionner pendant 1 minute permet justement d'apporter quelques centimes au portefeuille aux figurines et c'est pas négligeable. Donc merci encore. Donc moi j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter. Bonne peinture, bon jeu et à bientôt. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.